t'as une petite grand-mère qui goûte la bouteille et qui te dit qui commence à chialer, c'est le style de mon grand-père, là, tu te dis ouais, j'ai peut-être quand même réussi quelque chose, quoi. Salut à tous, ici Camille de Calice, et pour ce nouvel épisode de Derrière la bouteille, on se retrouve dans le golfe du Morbihan avec Marc et François de la cidrerie du Golfe. Ils vont nous faire découvrir ce tiers-lieu entre culture et agriculture qu'ils ont pensé pour boire de belles bouteilles, se retrouver, apprendre et danser. A tout de suite. Salut Marc. Ça va? Ouais. Comment ça va? T'es prêt? On y va tout de suite? Tu me fais visiter? Alors, hop, c'est parti, tac, tac, tac. Petit tour de la maison. On va aller voir les boutons, qui sont encore là. Du coup, c'est quoi la philosophie de la cidrerie du Golfe? Nous, à la base, le travail, c'était, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était rejoindre les... Enfin, on a tout un travail culturel à côté, quoi. Donc, voilà, on voulait faire, en gros, faire venir les gens pour découvrir l'agriculture à travers la culture. Voilà. En gros, c'est ça, mais je pense que la base de la philosophie, c'est d'être le plus naturel possible, quoi. Enfin, d'être le moins interventionniste sur la manière dont ça se passe, quoi. C'est-à-dire qu'on va donner des éléments de départ, et à savoir sur le verger, voilà, on ne traite pas du tout, on accepte de perdre des pommes, et derrière ça va être pareil, quoi. On va strictement uniquement presser des pommes, assembler des pommes, donc on a des choix à faire, là c'est là où on intervient, quoi. Mais après on va laisser les fermentations se faire, quoi. C'est du jus de pomme fermenté, quoi. Enfin, je pense que la base de la philosophie sur le cidre, c'est ça, quoi. Après, il y a la base de la philosophie de la cidrerie qui est plus entre faire rejoindre les deux cultures, quoi. C'est toujours ce que je dis, c'est celle qui nourrit le corps, et donc les boissons fermentées ou pas fermentées ou distillées, et celle qui nourrit l'esprit, à savoir les concerts, tous les événements qu'on organise ici, à savoir le concert, du conte, du théâtre, la musique classique, du rock, voilà. Toi, t'étais photographe et François, lui, il était prof de bio à l'époque. À quel moment vous vous êtes dit on lâche tout, on ouvre une cidrerie? 2011, avec François, on a cherché à développer des choses autour toutes des notions de développement durable, en fait, de la transition. En fait, on était vraiment déjà sur un schéma de transition écologique sur nos vies, et on voulait en fait amener la population à venir apprendre de nous, quoi. Donc on a monté une épicerie associative où en fait on voulait mettre en valeur tous les producteurs locaux. En fait on est tombé ici, la personne nous a expliqué notre projet qui était là, elle a dit écoutez, votre projet je trouve ça super, nous moi je suis vraiment dans cette démarche là, on travaille en biodynamie depuis ça faisait 12 ans qu'il bossait ici, quoi, mais moi j'arrête. Et donc avec François on est reparti le soir, et voilà, et on s'est dit mais c'est peut-être le projet qu'on cherche en fait. Et le lendemain on est revenu, on lui a dit écoute, toi si tu arrêtes, nous on veut bien reprendre. Voilà. Sur le chemin du retour. On l'écoutait, et puis tu sais, du coup, quand elle nous a dit ça a tout. T'as l'impression que que t'étais tombé au bon endroit, au bon moment, et du coup, ça a tourné, fait un tour dans ta tête comme ça, et t'avais l'impression que tout se mettait tout l'engrenage se mettait en place, quoi. Donc en fait, on a mis quasiment un an pour réfléchir avant d'arriver ici. Et quand on est arrivé ici, en fait, sur les 2 kilomètres qui nous restaient pour rentrer chez nous et rediscuter de ce qu'on avait échangé ici, quoi, on s'était dit mais on va l'avoir demain. En fait, c'est peut-être ce qu'il nous faut, quoi. On a tout ici, quoi. On a le projet éducatif, on a le projet agricole, on a un endroit pour pouvoir faire des concerts, voilà, avoir une activité culturelle, quoi. Et voilà, quoi. En fait, c'était réglé, quoi. On savait pas faire de cidre. Quand tu es face à ça, tu te dis waouh. Là, du coup, vous êtes installé, vous avez combien d'hectares à peu près? On a 3 vergers en fait. On a celui-ci qui fait 1,5 hectare. On en a un autre qui fait 3 hectares, presque 4 hectares un peu plus bas, là, qui est plus sur de la pomme amère, pomme douce amère et acide. Voilà. Et ici on est Gilvik Douce-Couette. Gilvik Douce-Couette. C'était une décision qui te semblait logique de faire un pré-verger? Ouais.
Ça entretient un verger, quoi. Et puis ça nous évite la tonte. Ton boulot pour toi tu dépenses pas de gasoil. Tout est ramassé à la main, ouais. Ouais, ça permet de trier déjà au départ et puis de pouvoir les laisser maturer après les pommes un petit peu, quoi. Qu'elles mûrissent bien. Travailler sur les ouais, qu'elles soient vraiment à maturité, quoi. Qu'on soit pas sur des pommes peu mûres. Donc on ramasse et puis on attend généralement une quinzaine de jours, quoi. On prépare nos recettes. Et puis quand on a nos recettes qui sont lorsqu'on a la quantité pour faire nos recettes de nos cuvées, on va presser. Voilà. Donc ça laisse le temps de ramasser. Donc la spécificité concrètement de la cidrerie du Golfe, c'est que vous préparez vos recettes par cuve. Ouais. Et vous ne faites pas d'assemblage après. Non. Voilà. Des fois on corrige. On corrige même des fois les pH, quoi. Quand tu as un pH, on n'a pas trop de problème de pH. On est vraiment sur un terroir où on a pas mal d'acidité, quoi. Donc on est tranquille là-dessus. Ce qui nous permet de pas du tout sulfiter, quoi. Et puis surtout, on ne veut pas le faire. Pourquoi ? Oh moi ça me donne mal à la tête. Je suis hypersensible au soufre. C'est terrible. Je veux quand même faire des produits que je puisse boire sans être malade le lendemain, quoi. Et pour ce qui est de tes pommiers, du coup ? Écoute, on les a découverts, hein, on apprend à les connaître au fur et à mesure. Nous, ils étaient déjà plantés, ils ont un peu plus de 20 ans, 22 ans, je crois. On les laisse faire leur vie, quoi. On leur fait juste une petite taille de fin d'hiver. En 8 ans, tu sens que t'as évolué, que t'as... Sur moi Surtout sur la manière de faire les cides, ouais. On est beaucoup plus serein. On arrive à expérimenter plein de choses. En fait, quand même, je pense un domaine qui n'avait pas été trop travaillé comme on travaille le vin, quoi. Donc tu avais un brut, un demi-sec, là, tac, et puis en fin de compte tu faisais ta recette avec ce que tu avais comme pomme, quoi, en général, quoi. Donc tu avais et nous, en fait, dès le début, on a commencé à travailler par cuvée, quoi, avec un petit peu des recherches d'assemblage, ce qu'on fait toujours d'ailleurs. Et puis on s'y tient, quoi, et puis on rajoute tous les ans, on va refaire 1 ou 2 essais sur un truc. Si ça nous plaît, on continue. Si ça nous plaît pas, on arrête. Ça fait quasiment toujours plus, quoi. Donc il faut faire un choix un jour. Pas avoir 25 cuvées différentes, quoi. Ouais, et puis après de là, tu vas toi te dire voilà pourquoi j'assemblerais pas du raisin avec du cidre. Voilà, j'ai envie de voir comment fonctionnent les levures entre elles. Pourquoi je n'irais pas travailler un cidre sur des lits d'un pommeau, par exemple. Toi, tous ces trucs là, après ça vient naturellement, quoi. Le terrain, il est énorme. Je pense qu'on n'en fera pas le tour, quoi. C'est quoi ton moment préféré, toi ? Mon moment préféré ? Ouais. C'est de goûter. Dans tout ce procès. C'est de goûter. C'est bon, il a une belle mousse, il est chouette, il est complexe, ouais, c'est le moment préféré, ouais. Et je pense de beaucoup de gars qui font du cidre. C'est pas le ramassage des pommes.